La peinture est assez fine, c'est pourquoi des rayures et des éclats apparaissent au cours des premières années de fonctionnement de la voiture. Malgré cela, la carrosserie résiste assez bien aux assauts de la maladie de la rouille, mais néanmoins, si vous ne prenez pas soin de l'état esthétique de la carrosserie, vous ne pourrez pas éviter la corrosion, la carrosserie commence à fleurir aux endroits où il y a des chips. De plus, de la corrosion peut apparaître sur les portes là où les portes entrent en contact avec le joint, à l'avant du capot et à la jonction du pare-choc avec la carrosserie de la voiture. Si nous parlons de la fiabilité des groupes motopropulseurs en général, aucun défaut grave n'a été identifié dans ces moteurs. Les problèmes les plus courants sont la vitesse flottante et le démarrage difficile du moteur. La plupart des propriétaires, confrontés à ces problèmes, commencent à changer les bougies d'allumage, les fils haute tension, les injecteurs de lavage, mais, en règle générale, cela ne donne aucun effet, car la cause de cette maladie réside dans une défaillance logicielle du contrôle moteur. Unité, un reflasheur est nécessaire. Il convient de noter que sur certaines copies, le nouveau firmware peut ne pas correspondre à l'ancienne unité de commande. Dans de tels cas, les propriétaires ont dû changer l'unité de commande. La batterie d'origine a également reçu de nombreuses critiques, le fait est qu'elle est très faible et, avec l'arrivée de l'hiver, sa puissance n'était plus suffisante pour démarrer le moteur. Le problème est résolu en remplaçant la batterie par une plus puissante. Parfois, la raison pour laquelle une voiture ne démarre pas en cas de gel sévère n'est pas la batterie, mais un démarreur gelé. À chaque entretien, assurez-vous de vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Le fait est que le radiateur n'est pas durable et, avec le temps, commence à fuir. Si cela n'est pas pris en compte, le moteur peut subir un choc thermique, ce qui entraîne généralement de graves conséquences. Une ondulation est installée dans le collecteur d'échappement, qui relie le collecteur au résonateur. Le problème est qu'il broie assez rapidement et que l'air qui y pénètre perturbe le capteur d'oxygène. Lorsqu'un problème survient, la consommation de carburant augmente et le voyant Check Engine s'allume sur le tableau de bord. Les propriétaires d'une Kia Rio 2 équipée d'un moteur 1.6 se plaignent le plus souvent de la courte durée de vie des bobines d'allumage. La Kia Rio 2 était équipée de deux types de transmission, une transmission manuelle à 5 vitesses et une transmission automatique à 4 vitesses. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant la mécanique. Dans de rares cas, après 100 000 km, les propriétaires ont dû changer les joints d'huile de l'arbre d'entrée. Mais l'embrayage tombe en panne assez tôt, il y a eu des cas où il a fallu le changer après 30 000 km, mais de tels cas sont rares, l'embrayage dure généralement 50 à 80 000 km. Aucune déficience grave n'a été identifiée dans la transmission automatique, ni dans la mécanique. Cette boîte de vitesse est exigeante en termes de qualité de service, et si ces exigences sont négligées, alors, avec le temps, la boîte de vitesse commencera à donner des coups lors du changement de vitesse. Lors du choix d'une voiture avec une transmission automatique, vous devez prendre en compte la particularité de son fonctionnement au début du mouvement. La voiture a une bonne dynamique d'accélération, mais à mesure que la vitesse augmente, elle s'éteint. Sur une voiture avec une transmission manuelle transmission, la détérioration de la dynamique n'est pas si perceptible. La voiture est équipée d'une suspension semi-indépendante. Avant, jambe de force McPherson, arrière, poutre. La Kia Rio 2 a reçu le plus de critiques pour la rigidité de la suspension, mais il convient de noter que grâce à ces réglages, la voiture se comporte bien. De nombreux propriétaires ont réussi à rendre la voiture plus confortable après avoir remplacé les amortisseurs d'origine par des plus souples. Si nous parlons de fiabilité du châssis, alors, en général, il peut être qualifié de fiable, même si certains de ces éléments ont une durée de vie plus courte que celle de ses concurrents. Traditionnellement, pour la plupart des voitures modernes, les jambes de force et les bagues stabilisatrices sont considérées comme des consommables et sont changées tous les 20 000 à 30 000 km. De plus, la fusée d'essieu est considérée comme l'un des points faibles. Elle est en métal mou et se plie dans la zone de montage de l'amortisseur, même en cas de contact mineur avec le trottoir ou de conduite imprudente sur un dos d'âne. La voiture, après 40 000 km, les enters ou les butées peuvent commencer à faire trembler l'amortisseur, et plus près de 60 000 km, les amortisseurs arrière peuvent commencer à fuir. Les roulements de roues, les embouts de biellettes de direction et les rotules, s'ils sont utilisés avec soin, peuvent durer jusqu'à 80 000 km. Les amortisseurs avant, les roulements de support et les barres de direction peuvent durer entre 120 000 et 150 000 km. Les blocs silencieux et les leviers durent dans la plupart des cas plus de 150 000 km. Le mécanisme de direction a tendance à cogner lors du déplacement. Une lubrification généreuse des joints cannelés ou le remplacement des bagues de crémaillère en plastique peuvent aider à éliminer le problème. En règle générale, la bague droite est la première à se casser. Sinon, il n'y a rien à redire sur la durée de vie des pièces du système de direction et de freinage. L'intérieur de la Kia Rio 2 ne se distingue pas par ses matériaux de finition exquis et ses solutions de conception intéressantes. Tout ici est très simple et bon marché. La voiture ne peut pas se vanter du silence dans l'habitacle. Il y a beaucoup de bruits parasites, les craquements, les coups et les grincements font partie intégrante de l'habitacle. Dans les voitures à haillons, au fil du temps, les fixations du canapé arrière se desserrent,
C'est pourquoi un grondement se fait entendre à l'arrière de la cabine, que de nombreux propriétaires confondent à tort avec un dysfonctionnement de la suspension. Les défauts électriques incluent des dysfonctionnements dans l'unité de commande de climatisation. Le problème est désagréable car il a un caractère flottant, par exemple, sur la route le système ne fonctionne pas. Mais dès que l'on arrive à la station-service, le problème disparaît de lui-même. Il convient également de noter la courte durée de vie des boutons de commande des vitres électriques, des vitres chauffantes, etc. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.